Destiné tout d'abord au barreau, il montre peu de goût pour l'étude et mène une vie dissipée. Il publie anonymement un pamphlet satirique contre les auteurs et acteurs du jour, n'épargnant que Jean-Baptiste Rousseau qui venait de mourir. Il fait paraître plusieurs romans licencieux, dont le premier est Intimité de Pamela de Samuel Richardson. Il compose aussi des stand-up comédies, écrites en collaboration avec Antoine Bray, qui est joué sans succès au Théâtre Français. En 1748, le désordre de ses affaires est tel qu'il doit quitter Paris. Il s'y prend alors d'une comédienne et, sous le nom de Dorval, se fait lui-même acteur. Il se produit dans diverses villes de province et finit par devenir directeur de troupe à Liège, vers 1756, renonçant alors à la scène. Il revient à Paris où il publie en 1759 une réfutation de la lettre sur les spectacles adressés à d'Alembert par Jean-Jacques Rousseau. Il compose la même année un recueil de citations intitulé L'esprit de Monsieur de Voltaire. Sa vie prend dès lors un nouveau tournant. Des amis lui procurent une place de premier commis de la Chambre des comptes, dont les archives avaient été en partie détruites lors d'un incendie en 1738. Chargé de les mettre en ordre, Villaret étudie les annales de la monarchie française et fait preuve d'une certaine aptitude aux recherches historiques. On lui propose alors de prendre la relève de l'abbé Velly, qui venait de mourir après avoir composé les 7 premiers volumes de sa monumentale Histoire de France. Les 2 premiers volumes que rédige Villaret sont un succès, à la grande satisfaction des libraires, qui augmentent considérablement ses émoluments. Son travail est commenté par Grimm, scruté par Voltaire, évalué par le Journal des savants ainsi que par de nombreux historiens. On crée pour lui le titre de secrétaire des ducs et pairs. Il mène parallèlement d'autres travaux historiques, mais il meurt d'une urémie, vers l'âge de 51 ans, avant d'avoir pu achever son ouvrage majeur, lequel ne sera finalement complété que 20 ans plus tard par Jean-Jacques Garnier.